Ok, aujourd'hui je vais m'attaquer à une œuvre qui a suscité un énorme engouement mais qui au fur et à mesure de sa publication a déçu bon nombre de ses lecteurs. Au travers de cette vidéo, je vais tenter d'apporter quelques réponses pour expliquer ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à cette situation. Aujourd'hui je vais vous parler de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers est un shonen de type Furio, un terme qui signifie littéralement voyou. Pour vous donner une idée de ce qu'est un Furio, voici quelques exemples emblématiques. Bakuo no Reto, sorti en 2002, Young GTO, sorti en 91, et Rokudenashi Blues, sorti en 98. Tokyo Revengers a commencé sa publication en 2017 au Japon et en 2019 en France. Il compte également un animé retraçant actuellement les 2/3 de l'œuvre. Le manga s'est terminé au Japon en 2023 avec son 31e tome, tandis que en France, il vient tout juste de sortir en juillet 2024. Voici l'intrigue de l'histoire. Takemichi est un jeune adulte de 26 ans qui vraisemblablement a raté sa vie. Il occupe un travail qu'il n'aime pas, n'a pas d'objectif et a beaucoup de regrets vis-à-vis de sa propre vie. Un jour, il apprendra aux informations que son ex-petite amie Hinata est décédée à cause d'un gang de criminels, le Tokyo Manjikai. Takemichi est bouleversé et devient nostalgique vis-à-vis de son adolescence. À un moment, sur le quai du métro, Takemichi se fait pousser sur les rails et subitement, il se retrouve propulsé 12 ans en arrière. Il décide alors de se lancer dans une course contre la montre pour sauver Ina de ce terrible destin funeste. Au cours de ce manga, nous voyons Takemichi s'intégrer à un groupe de Bozozuku, c'est-à-dire un groupe de motards juvéniles japonais où règnent de jeunes voyous, le Tokyo Manjikai. Au fil de ces 31 tomes, nous voyons Takemichi évoluer et tenter de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Ina ainsi que d'autres personnages. Takemichi fera face à l'effet papillon, c'est-à-dire que chaque action, aussi minime soit-elle, sera décisive et aura un impact dans le futur, soit dans le présent de Takemichi. Après vous avoir présenté l'intrigue principale de notre histoire, je vais maintenant aborder une question importante. Comment Tokyo Revengers a-t-il connu un succès aussi monstrueux ? En effet, à l'heure actuelle, Tokyo Revengers est le 30e manga le plus vendu au monde, alors qu'il est sorti seulement en 2017. Le succès a été fulgurant dans le Weekly Shonen Jump. La question est donc, comment expliquer un tel succès ? Tout d'abord, l'auteur Ken Wakui a osé proposer un Furio alors que ce genre était particulièrement populaire dans les années 90, mais beaucoup moins en 2017. Un des ingrédients qui a permis à Tokyo Revengers de briller et qui intègre un élément fantastique dans un genre où l'on n'était pas habitué. En effet, le voyage dans le temps dans un Furio est quelque chose de très novateur et c'est cet aspect de fraîcheur qui contribue à forger l'identité de Tokyo Revengers. Un autre point qui fait que cette œuvre est un manga unique est l'esthétique de l'œuvre. La patte graphique de Wakui est très intéressante. En effet, il parvient à rendre ses traits très caractéristiques. De plus, ce manga s'ancre brillamment dans un réalisme contemporain. Je veux dire par là qu'il s'adapte à son époque pour donner un look actuel et original aux jeunes voyous. À travers les costumes et les looks des personnages de Tokyo Revengers, on sent que ce mangaka est un passionné de la mode, au point même d'en faire une exposition à Tokyo peu après avoir conclu Tokyo Revengers. Les couleurs, les vêtements, les façons de s'exprimer, tous ces éléments ont permis de créer une identité propre à Tokyo Revengers et à participer au renouveau des Furios, au point même d'inspirer de nouveaux Furios comme Windbreaker ou encore plus récemment Nine Peaks. Un dernier point que j'aimerais soulever concernant l'esthétique du manga est le découpage. Étant donné que nous sommes face à un Furio, les combats sont centraux. Il est donc important pour le mangaka de rendre ses combats visibles et compréhensibles tout en conservant un aspect fluide. Et pour cela, Ken Wakui est particulièrement doué dans son découpage, ce qui lui permet de créer un manga monstrueusement dynamique. Pour tout vous dire, j'ai lu les 31 tomes de Tokyo Revengers en seulement 4 jours, alors que pourtant je ne suis pas un très grand lecteur. Le découpage est tellement dynamique que les tomes s'enchaînent naturellement. De plus, presque à chaque tome, il y a un cliffhanger particulièrement bien choisi qui nous motive à prendre le tome suivant. À présent, je vais vous parler d'un autre élément tout aussi crucial dans un manga qui est le scénario, et c'est également cet élément qui a divisé une partie des fans. Mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce scénario. Comme mentionné précédemment, Tokyo Revengers a réussi à séduire un nouveau public, plus jeune, dans le style Furio. Bien que son esthétique ait joué un rôle clé, c'est véritablement le scénario qui a captivé les lecteurs. Le voyage dans le temps introduit une mécanique narrative intéressante. Notre protagoniste Takemichi connaît le futur et lutte de toutes ses forces pour le modifier. Cette dynamique de cause à effet, où chaque petite action dans le passé peut avoir des répercussions majeures dans le futur, donne au récit une tension constante et un suspense entraînant. De plus, Takemichi est un protagoniste atypique pour un shonen. Contrairement aux héros traditionnels des Furios, Takemichi ne sait pas se battre, il pleure souvent et doute beaucoup. Cependant, il possède un trait de personnalité unique, une persévérance à toute épreuve. Cette détermination à vouloir sauver ses proches malgré ses propres limites crée un personnage particulièrement humain et attachant. En ce qui concerne les personnages secondaires,
contraire, ils sont également une force majeure du manga. Prenons par exemple Mikey. En tant que leader charismatique du Tokyo Manjikai, Mikey est à la fois inspirant mais aussi terrifiant. Sa complexité entre son côté protecteur envers ses amis et sa capacité à plonger dans une violence froide, comme illustré lors du bain de sang d'Halloween, en fait un personnage difficile à cerner et somme toute mémorable. Il en va de même pour Draken, le bras droit de Mikey. Sa loyauté inébranlable envers lui, combinée à son sens de l'honneur et à sa force brute, en fait un pilier du groupe et un mentor pour Takemichi. Et pour finir, Ina est un personnage attachant qui aura un rôle central dans sa relation avec Takemichi. Elle permet à notre héros de trouver le courage nécessaire pour entreprendre coûte que coûte ses missions temporelles. Elle représente bien plus qu'un simple objectif à sauver, elle incarne l'espoir et la motivation de Takemichi. Sa douceur, sa détermination et son amour sincère pour lui agissent comme une lumière dans les moments les plus sombres de l'histoire. Au-delà de son rôle de demoiselle en détresse, Ina est une force émotionnelle qui pousse Takemichi à se surpasser. Elle n'est jamais passive, même lorsqu'elle n'est pas directement impliquée dans l'action. Sa présence dans les souvenirs de Takemichi et ses interactions dans le passé sont des moments de pure émotion qui montrent la profondeur de leur relation. Ina inspire Takemichi à devenir une meilleure version de lui-même. Chaque fois qu'il est sur le point d'abandonner, il se rappelle de son sourire et de son dévouement, ce qui lui donne la force de continuer. Leur relation est le cœur émotionnel de Tokyo Revengers, ajoutant une dimension de vulnérabilité et de tendresse au milieu des conflits violents et des enjeux temporels. En somme, le succès de Tokyo Revengers ne repose pas uniquement sur l'esthétique ou la mécanique du voyage dans le temps, mais aussi sur la profondeur de ses personnages et la complexité de leurs relations. Chaque membre du Tokyo Manjikai, ainsi que les divers antagonistes, est développé avec soin, ce qui permet au lecteur de s'immerger pleinement dans ce monde. Et enfin, un des aspects les plus forts dans Tokyo Revengers, c'est la manière dont Ken Wakui parvient à tisser des histoires personnelles et des arcs de personnages détaillés. Chaque personnage a une histoire, des motivations et des conflits internes qui ajoutent une profondeur supplémentaire à l'intrigue principale. Les lecteurs sont alors invités à comprendre et à sympathiser avec les personnages, qu'ils soient des alliés ou des ennemis, rendant chaque interaction et chaque combat significatif. Cependant, c'est précisément cette complexité du scénario qui a divisé les fans. À mesure que l'histoire progresse, les intrigues se multiplient et les ramifications des actions de Takemichi deviennent de plus en plus difficiles à suivre, à tel point que certains lecteurs ont trouvé ces nombreux retournements de situation et ces couches narratives excessives, voire même confuses. Pour mieux comprendre et éclaircir ces critiques, je vous propose de revenir succinctement sur les arcs les plus importants de notre œuvre. Nous avons 5 arcs narratifs majeurs. Tout d'abord, nous avons l'arc d'introduction avec les premiers tomes et le Tokyo Manjikai face au clan Moebius. Cet arc introduit la dynamique complexe des gangs et les premiers défis que Takemichi doit surmonter. La lutte contre le gang Moebius met en lumière les premières alliances et rivalités, tout en développant quelques personnages centraux du Tokyo Manjikai. Ensuite, nous avons l'arc du Valhalla. Il s'agit d'un arc central qui explore les fondations du Tokyo Manjikai, la bataille contre le Valhalla est non seulement un tournant dans l'intrigue, mais aussi un moment crucial pour le développement des personnages principaux, en particulier pour connaître l'histoire de Mikey et sa relation avec les membres fondateurs du gang. Nous y verrons aussi la partie sombre de Mikey avec l'affrontement du bain de sang d'Halloween. L'œuvre continue avec l'arc du Black Dragon. Cet arc introduit de nouveaux antagonistes et montre l'évolution continue de Takemichi en tant que leader et combattant. Les enjeux sont plus élevés et les alliances sont testées, ajoutant une nouvelle couche de complexité à l'histoire. Takemichi va se voir confier de nouvelles responsabilités pour atteindre son objectif. Nous allons alors entrer dans l'avant-dernier arc de Tokyo Revengers, l'arc du Tenjiku. Il s'agit sûrement d'un des arcs les plus intenses et complexes, avec de nombreuses révélations et des retournements de situation majeurs. Cet arc pousse Takemichi à ses limites et révèle des vérités profondes sur les motivations de ses adversaires. Et nous voilà maintenant au dernier arc de Tokyo Revengers, les Trois Célestes. Cet arc conclut l'histoire avec des révélations et des résolutions des conflits majeurs, et c'est précisément cet arc qui est le plus controversé en raison de ses nombreux twists et de la manière dont il résout les différents fils narratifs. Bon, si on regarde les différents arcs, on se rend vite compte qu'il y a une redondance dans la trame narrative. Takemichi se retrouve dans un présent funeste, il voyage dans le passé, règle des conflits, retourne dans le présent et se rend compte qu'il y a toujours un nouveau drame qui se crée. Ensuite, Takemichi retourne dans le passé, affronte des gangs encore plus puissants, triomphe et ainsi de suite. Néanmoins, l'histoire avançait quand même bien et le manga a plu jusqu'à un moment précis. Ce moment se situe à la fin de l'arc Tenjiku. À la fin de cet arc, Takemichi arrive à sauver Ina et la plupart des membres du Tokyo Manjikai. Tout le monde semble épanoui et réconcilié. En somme, tout le monde est heureux, mais il manque une personne, Mikey. Takemichi décidera alors de retourner dans le passé pour tenter de sauver Mikey. C'est alors à ce point culminant que la plupart des lecteurs de Tokyo Revengers ont commencé à douter de l'œuvre en disant que le manga aurait pu se terminer ainsi et que l'auteur continuait simplement pour en faire toujours plus, et là est tout le problème. En réalité, la plupart de ces premiers avis sont nés de Twitter et datent de fin 2022, alors que le dernier tome du manga est sorti en France le 7 juillet 2024.
Là, vous commencez sûrement à deviner que ces avis proviennent de lecteurs de Scan, et je pense sincèrement que ces opinions à chaud ont influencé les lecteurs de tomes physiques. Le problème est que Twitter, et en particulier les lecteurs de Scan, ont jugé Tokyo Revengers beaucoup trop rapidement, sans prendre le recul nécessaire pour apprécier l'ensemble de l'œuvre. Cela m'amène à aborder le problème des lectures en scan, et en particulier sur les sites illégaux. Le principal inconvénient de lire des scans est que chaque chapitre arrive de manière irrégulière, ce qui empêche une lecture fluide et cohérente. De plus, lire sur des sites illégaux introduit des variables parasites à la compréhension du manga. Le problème le plus significatif est la qualité des traductions. Souvent, les chapitres sont mal traduits, ce qui peut nuire à la compréhension de l'œuvre. L'autre problème plus connu est que consommer des mangas de manière illégale nuit à l'auteur et à l'industrie du manga. Les auteurs et les maisons d'édition dépendent des ventes pour continuer à produire du contenu de qualité. En piratant les mangas, on les prive de revenus essentiels, ce qui peut avoir un impact négatif sur la production future. Ainsi, ces problématiques ont nui à Tokyo Revengers et ont entraîné un désintérêt croissant pour cette série. Les critiques impulsives sur les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène, créant ainsi une perception négative qui a influencé de nombreux lecteurs. Les critiques les plus fréquentes disaient que l'auteur aurait dû arrêter son manga au bout du 21e tome, à la fin de l'arc Tenjiko. Même s'il manquait Mikey, Takemichi avait réussi son but initial en sauvant Ina. Mais si l'auteur s'était arrêté à cet arc précis, de nombreuses questions seraient restées sans réponse, notamment une des plus importantes: comment et pourquoi Takemichi peut-il voyager dans le temps? Avant de donner mon avis sur le dernier arc, il est important de rappeler une chose essentielle. Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers, est maître de son œuvre. Il a pris une décision que je trouve essentielle pour préserver l'intégrité de son histoire, et qui malheureusement n'est pas souvent adoptée. Il n'a tout simplement pas écouté ses fans. Écouter les fans pour comprendre leur avis peut sembler intéressant sur le papier, mais en réalité c'est souvent la pire chose à faire. La majorité des fans sont des lecteurs et non des auteurs. Ils ne comprennent pas toujours les nuances de la narration, la structure d'une histoire ou comment écrire des twists et des conclusions cohérentes. Les fans peuvent exprimer des préférences et des souhaits, mais ils ne voient qu'une partie de l'ensemble sans nécessairement comprendre les ramifications narratives et thématiques de ces désirs. Le but d'une fin n'est pas de répondre aux attentes des fans, mais de maintenir une cohérence avec l'ensemble de l'œuvre. Une histoire structurée doit suivre sa propre logique interne, même si cela signifie aller à l'encontre des désirs des lecteurs. Répondre aux attentes des fans peut créer du fanservice, ce qui peut déséquilibrer l'histoire et nuire à sa crédibilité. Lorsque les fans sentent que les décisions narratives sont prises uniquement pour les satisfaire, cela peut les faire se sentir manipulés et les sortir du récit. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de l'Attaque des Titans et le personnage de Levi Ackerman. Levi est un personnage très charismatique qui a réussi à se construire une énorme fanbase. L'auteur, Hajime Isayama, en était bien conscient. Vers la fin de l'œuvre, Levi affronte le titan bestial dans un combat décisif. Il parvient à piéger Sig avec un dispositif d'explosifs. Cependant, son plan ne se déroule pas comme prévu. Ce dispositif, qui devait être une arme de dissuasion à la base, explose et cette explosion est plus puissante que prévu. Ce qui engloutira à la fois Levi et le titan bestial dans une déflagration massive. L'épisode se termine sur cette scène dramatique, laissant Levi présumé mort au cœur de l'explosion. L'épisode s'arrête ainsi et ce mystère devient un cliffhanger. Pourtant, quelques chapitres plus tard, nous découvrirons qu'il a survécu bien que grièvement blessé. Cette décision narrative, influencée par la popularité de Levi, a pu nuire à la crédibilité de l'histoire pour certains lecteurs. Tuer un personnage pour ensuite révéler qu'il n'est pas vraiment mort peut affaiblir l'impact émotionnel de l'histoire et donner l'impression d'un manque de cohérence. Vous pourriez me rétorquer que Levi a pu survivre grâce à ses capacités d'Ackerman, mais cela ne change rien au problème fondamental. Isayama n'a jamais pleinement développé le potentiel du clan Ackerman, ni expliqué en détail ce que représente réellement cette famille mystérieuse. Un dernier élément concernant l'Attaque des Titans que j'aimerais citer pour appuyer mes propos concerne la fin de cette œuvre. Rassurez-vous, je ne vais pas spoiler la fin. Pour conclure son œuvre, Hajime Isayama a dû faire un choix difficile. Conscient des immenses attentes de ses fans, il savait qu'il ne pourrait pas satisfaire tout le monde. Il a alors pris la décision de rester fidèle à sa vision initiale de l'histoire, même si cela signifiait ne pas répondre à toutes les attentes des lecteurs. Cette décision a été si délicate qu'Isayama s'est même excusé publiquement pour la fin de SNK, reconnaissant les réactions mitigées de ses fans. Ces exemples nous montrent comment les attentes des fans peuvent influencer une œuvre. Ken Wakui a choisi de ne pas céder à ces pressions, et il est fondamental de respecter la volonté d'un auteur à mener son récit comme il l'entend. Ainsi, nous pouvons revenir à Tokyo Revengers. Je peux maintenant vous parler de l'arc des Trois Célestes, l'arc final de cette œuvre, qui introduit les derniers personnages indispensables pour expliquer les derniers tenants et aboutissants de l'histoire.
L'arc des Trois Célestes permet de comprendre la véritable nature de Mikey et de ses démons intérieurs. Nous découvrons pourquoi il est assujetti à ces accès de violence incontrôlables et comment son passé et ses relations ont façonné cette part de lui-même. Cet arc final nous révèle enfin les mystères entourant les voyages dans le temps, nous apprenons comment Takemichi est capable de voyager dans le temps, les règles qui régissent ces voyages et les raisons derrière ce phénomène. Ces révélations sont cruciales pour donner une cohérence et une conclusion structurée à notre histoire. Ainsi, finir sur l'arc de Tenjiku aurait été, selon moi, une mauvaise fin. Cela aurait laissé trop de questions sans réponse et n'aurait pas permis de conclure pleinement l'histoire de Tokyo Revengers. En poursuivant avec l'arc des Trois Célestes, Ken Wakui a pu offrir au lecteur une bonne conclusion, répondant aux interrogations laissées en suspens et apportant une fin digne de ce nom à ce titre. En conclusion, même si certains fans ont critiqué les choix narratifs de Ken Wakui après l'arc de Tenjiku, il est important de comprendre que la vision de l'auteur prime sur les avis des fans. La fin de Tokyo Revengers, bien que controversée, permet de clôturer l'histoire de manière cohérente et de répondre à des questions fondamentales laissées en suspens. Ce mangaka a fait preuve de courage en ne cédant pas aux pressions des fans, choisissant alors de suivre sa propre vision pour donner une fin cohérente à son manga. Cela souligne alors l'importance de respecter la volonté d'un auteur, même quand cela va à l'encontre des attentes populaires. Tokyo Revengers, malgré ses critiques, reste une œuvre marquante qui a su redéfinir le genre Furio en y intégrant des éléments fantastiques et en créant des personnages mémorables. S'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, ce serait sûrement l'importance de ne pas se laisser influencer par des avis précipités et fragmentaires sur les réseaux sociaux avant que l'œuvre ne soit complètement terminée et disponible. Ces opinions impulsives peuvent déformer la perception globale d'une série, voire même la tuer alors que l'œuvre n'est même pas finalisée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur abonnement et pourquoi pas à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.